Donc, on va faire le petit gasket ici. C'est l'esquisse 8. En pouces, fraction de pouce au 8e. Donc, j'ai déjà commencé, puisque ça fait plusieurs fois que je le recommence. Solide, il ne veut pas faire un sac concentrique à l'autre ce matin. Et j'ai fait une énorme gaffe. C'est que j'ai dit à ce rayon-là égal à ce rayon-là. Cette ligne-là horizontale du tangent au tangent, et c'est en bas. Et donc, la contrainte ici de horizontale, tangente et coïncidente bloque la contrainte ici de rayons égaux. Parce que c'est sûr que si on a le même rayon, elle, c'est sûr qu'elle est horizontale. Fait que lui, il n'a pas aimé ça. Fait que depuis tantôt qu'il me bloquait pour ça. Il voulait même plus que je refasse un autre cercle ici. Il me mettait tout le temps sur contrainte. Donc, c'est une gaffe que je viens d'apprendre après plusieurs années d'expérience avec SolidWorks, que je ne peux pas mettre lui égal avec lui égal, puis elle tangente, 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 et en plus horizontale. Il n'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Donc, on s'adapte au logiciel. Ici, j'ai un rayon de 1 pouce et 3 quarts. Moi, je cote en diamètre. Monsieur veut des diamètres, donc je lui mets un diamètre. C'est parfait. Et puis, je vais lui mettre celui-là. Je pense que je pourrais le garder pour l'intérieur. Vu que c'est l'extérieur, je vais faire le grand à la place. Lui, c'est 2 pouces et demi. Mettons 2,5 x 2. Ouais, je vais faire le grand. C'est correct. Ensuite, je vais lui faire la petite oreille ici. Elle est directement sur lui ici au cadran. Donc, je le chatouille, je l'ai. On va agrandir notre détail un petit peu ici. Je vais faire mes petites lignes. De là jusqu'ici. Je pourrais faire une symétrie en bas. C'est à votre choix. Je vais sortir les ciseaux. Vu que j'ai plusieurs choses à couper, je vais y aller avec lui ici. Coupe plus rapidement. Et voilà. Oh! Il faut faire attention. Elles sont toutes petites, ces lignes-là, mais ils empêchent. Ils vont causer des problèmes lors de l'extrusion. Là, il y a un OK, ici, il y a un petit blanc, mais ça, c'est juste la carte graphique qui calcule les cercles un peu plus rapidement pour me permettre de sauver du temps. C'est pas vrai que ce sera pas beau. Mais c'est 3 quarts de pouce. Bon, je peux rentrer 3 quarts comme ça. Ou j'aurais pu mettre 0,75. Puis, il est OK, j'ai des petits congés à faire ici. Parfois, les congés, ils vont pas entrer. C'est que, on va le voir tantôt, ça va nous arriver. Fait que dans ce cas-là, je vais juste construire un cercle et je vais lui ajouter des relations, des contraintes, tangent-tangent. Puis je vais lui aller avec, je vais y aller avec congé directement. C'est 3 quarts de pouce de rayon. Attends, je vais y aller en décimale. Il ne veut pas y aller, il est trop petit. Donc, OK. Il ne veut pas y aller, c'est correct. Donc, ça veut dire que mon petit bout de ligne, probablement qu'il ne mesure pas 3 quarts. Donc, je vais voir ici. Je vais mesurer ma ligne. Celle-là ici. Elle mesure 0,49. Fait que le 0,75, il n'aime pas ça du tout. D'accord. Donc, ça arrive très souvent. Quand on sonne Nathan, on a une solution tout de suite. Donc, lui, il a un diamètre d'1 pouce et demi. Okay. Il est très grand, c'est bien ça, ouais, un rayon de 3 quarts. Et je vais le contraindre. Donc là, je le déplace un petit peu. Je vais lui dire tout de suite, OK, toi, tu t'en vas, et toi, contrôle, tangent. Bon, parfait. Après ça, toi, là, je ne mets pas ma ligne, je vais mettre l'arc de cercle ici. Tangent. C'est ça, c'est que la ligne est trop courte pour lui. Donc, il est tangent à l'arc de cercle. Donc, je peux commencer à faire un petit peu de ménage. Je vais y aller avec ce grand-là ici. Et celui-là. Et il me reste celui-là ici. Donc, ah oui, puis il y a encore la petite extrémité qui me reste. Juste là. Donc, c'était ça j'étais mieux de faire. Donc, OK. Là, je vais utiliser la symétrie. Je vais me faire une petite ligne de construction ici. Juste là au centre. Qu'est-ce qui est le fun avec SolidWorks, c'est que dans les contraintes, la longueur de ma ligne ici n'est pas considérée. Vu que c'est en construction ici, qu'elle est juste là pour me positionner. Une symétrie avec cet élément-là à symétriser. Je dis copier par rapport à elle que je viens juste de faire. Et c'est correct. Donc, je vais aller vérifier. Ouais, j'ai encore un petit bout. Lequel qui est pas bon? Celui-là que... Je crois que c'est celui-là ici.
OK. Oups. Parfait. Bon, celui-là, il est fait. Je vais aller juste faire une petite copie en circulaire en haut. Juste une. Donc, je marque OK, tes paramètres par rapport à... OK, faut faire attention. Juste avant, au cas où qui me causera des problèmes avec mon centre de rotation, je vais lui dire, ah, OK, mon 0,0, il est là. Ah, ben c'est correct. Il fait qu'il va prendre le centre de rotation 0,0. Je n'ai pas besoin d'autres références pour l'instant. Parce que des fois, j'ai de la misère à faire mes copies circulaires, à positionner mon centre. Fait que là, je viens de lui dire, OK, toi, cette là. Ça, c'est bon. Il n'a pas voulu le prendre. Donc, je prends lui. Je vais être obligé de l'enlever dans mes sélections ici. L'arc 3. Il y a sûrement une meilleure sélection de choisir. Et mes éléments, c'est celui-là ici. Cet arc-là et cet arc-là ici. Bon, j'en veux espacement constant. Non, pas du tout. Espacement angulaire entre les côtes, 90 degrés, c'est ça. J'en veux 2 seulement. C'est assez. Ou je pourrais, en tout cas, je ferai une symétrie plus tard, parce que j'aurais pu dire, tu vas me prendre lui et l'autre d'en bas aussi. Avec occurrence à omettre, je le vois plus. Je le vois plus du tout. Bon. OK. Ouais, c'est sûr que j'en ai mes deux. Si j'en avais mes quatre, occurrence à omettre, celle-là ici, je lui enlève. Habituellement, il faut que je prenne le centre. Donc, c'est beau. Je vais revenir à deux. Et je veux juste ces deux-là. Parfait. Il n'est pas contraint. On pourrait toujours arriver et dire, bon, je vais lui remettre des codes, puis le OK, il l'aime bien. Le fait il me resterait à faire un petit peu de ménage ici. Parfait. Qu'est-ce qui reste là? C'est une ligne d'attache. C'est parfait. Bon, ben après ça, un petit cercle ici. Qui mesure une demi. Ici aussi. 5. Je pourrais dire, bon, valeur égale, pas de problème. Okay. C'est aussi celui-là. Donc, lui, il est fait. Bon, il me resterait celui-là ici en bas facilement. Mon axe de symétrie il est ici. Donc, je pourrais lui dire, OK, symétrie encore une fois. Les entités à symétriser, il y a ces trois-là. Par rapport à ma ligne de construction ici, est en bas en jaune. On va aller voir, peut-être qu'on a un petit peu de ménage à faire. Donc, il a recommencé à mettre des surcontraintes. Des surcontraintes. J'ai 90 degrés ici. Qui est en jaune. Je vais lâcher le mode coupé. Je reviens sur ma cote. Je l'enlève. D'accord. Si vous me demandez d'où est-ce qu'elle vient cette ligne-là, j'ai aucune idée. Je vais même l'enlever aussi. OK. Donc, j'ai oublié de faire mon petit trou dans mon opération de symétrie. Pas de problème, on va s'en faire un 9. Oh, il recommence à faire ça. OK. Lui, contrôle, lui, concentrique. OK. Tantôt, il me l'a fait beaucoup, ça. Ici, encore 0.5. OK. Bon, j'ai pas d'erreur là. Parfait. Là, je pourrais faire ma symétrie de l'autre côté. Donc, ça me prend des lignes de repère. Là, je vais en faire des vrais. J'accroche, deux petits clics rapides. Je chatouille. Je prends le point milieu. Ce qui devient ma ligne de symétrique. Gauche-droite. Excellent. J'ai envie d'essayer quelque chose. Couper quelques entités avant d'en avoir trop. Donc, je refais encore une symétrie de tous ces petits éléments-là. Si j'en ai manqué un, je le reprendrai après. Par rapport à mon axe ici, tout est en jaune. OK, bon. J'avoue que c'est un peu encombrant. D'accord, ici. Donc, si je regarde sur mon dessin,
Il me reste la partie d'ici à faire. J'ai 2 pouces et un 8 là avec une ligne horizontale à partir du centre, d'accord? Et je vais avoir des petits congés à venir mettre ici. On va voir s'ils vont bien entrer ou non. On va s'adapter. Ça ne sera vraiment pas un gros problème. Donc, je fais une première ligne horizontale, trop longue. Pas de problème. Donc, elle, on a dit qu'elle était à 2 pouces et un 8 de distance par rapport à mon origine qu'elle a. Donc, j'ai 2 espaces 1 huitième. OK. Elle vient pas toucher. Donc, eux autres, je vais en faire des 9. C'est vraiment pas un problème. On va vérifier, voir si ça peut fonctionner avec une ligne. On va se faire un cercle, encore une fois, ici, qui ne touche pas à personne, de 1,5 de diamètre. Boy. Rayon 3/4. On va dire, OK, bon, toi, une chose que je suis certain, c'est celle-là ici. Parfait. Et à la suite de ça, vous voyez le centre où ce qu'il est. Si je le mets tangent à une ligne ici, il ne voudra jamais l'accepter. Si je le mets tangent à lui, il va l'accepter. Donc, je dis, toi, là, dans ma sélection, j'en ai juste un. Je prends lui ici. Et je lui dis tangent. Il l'accepte. Parfait. On a coupé. Ici. Là. Il est joueur de tour beaucoup. Ah, il faut que j'enlève celui-là ici. Bon, ben. OK. Là, il nous attire un peu. J'aurais pu arrêter de couper. Puis, replacer ça. Je vais juste vérifier mon 3/4 vert. Ça me semble excessivement grand. Il me semblait aussi. Bon, ça a plus de bon sens. Donc, lui, on va juste. Je pourrais faire une symétrie, mais juste pour se pratiquer, je vais essayer de le faire avec la commande directement ici. Rayon 3/4, c'est beau par rapport à cette entité-là et celle-là. Et tout de suite, là, il dit, c'est trop grand, ça ne fonctionne pas. Le centre de mon rayon, il arrive pile avec le point de tangence, le cadran qu'il y a là. Fait qu'il ne peut pas faire un rayon, un congé, un arrondi sur une ligne qui va complètement disparaître. C'est à cette occasion-là, qui arrive très souvent, que je vais lui faire la méthode du tangent avec un cercle tout simplement. Tangent ici. Après ça, toi, avec toi, là, il va avoir l'air un peu bizarre. Tangent ici. OK, il l'a fait. Et puis, là, je peux l'agrandir. Et puis, un diamètre de 1,5. Ah, voyez-vous, il a l'air à vouloir tomber un petit peu en haut. Sur les ciseaux. Et même pas du tout. Il y a une petite contrainte qu'il n'aime pas. Donc, je vais lui enlever la petite contrainte ici. Je suis encore en mode couper, ajuster. Ouais, il aimait ça. 1,5 de diamètre. C'est pas visuellement ce que je veux voir. Ce que je vais voir, c'est lui. Celui ici. Donc, dans mes contraintes, lorsque j'ai du rouge, du jaune, du kaki, c'est ces contraintes-là que je vise pour modifier tout de suite. C'est ceux-là que solide est en conflit avec elle. Donc ici, je vais me faire une symétrie. Au lieu de me recasser la tête complètement, je vais effacer plein de choses ici. Tant qu'à y être, je vais effacer ces deux-là aussi. Et je vais tout simplement faire une symétrie. Donc, ce grand-là, les deux arcs, le petit bout horizontal, l'arc de cercle ici. Par rapport à, je veux qu'il soit copié aussi, par rapport à celui-là, tout devient jaune. Il aime ça. Donc là, tout est noir, tout est beau. Là, le fait à remarquer qui me chatouille un petit peu, c'est qu'il a gardé juste ces petites zones-là. Donc, je pourrais faire mes trous à la fin. Une première idée qui me vient à l'esprit, c'est de prendre mes cercles ici et les mettre en construction. Donc là, puis j'en ai oublié un aussi. Donc là, il ne va pas les considérer. Puis je peux les percer plus tard, mais servir de ces cercles-là. Ou bien, ce que je peux faire, je peux percer tout de suite. Mais j'ai toujours dit qu'il fallait percer après. Donc, je vais être conséquent. Vous pouvez les percer tout de suite. Dans ce cas-là, ça n'occasionnera pas de problème. Parfois, lorsqu'on fait nos trous tout de suite, on va les reboucher après. Là, il n'y a pas de l'air à aimer mon esquisse. Il y a peut-être un petit bout quelque part qui dépasse.
Je vais prendre une chance. Ouais, il me fait une fonction mince. Il y a un petit bout quelque part qui dépasse. Donc, voyez-vous, maintenant, j'ai résolu. J'ai arrêté la vidéo. Il y avait des petits bouts de ligne juste ici. Donc, il faut faire attention quand on fait nos intersections ici, tangent. Il va garder un petit bout de ligne d'une fraction de millimètre. Ça peut être 0,05 mm, mais pour lui, c'est énorme. C'est le mont Everest. Donc, il ne veut pas faire l'esquisse au complet. Il y a bloc. Donc, il devient une fonction mince, comme j'avais là, 30 secondes. Donc là, j'ai coupé les deux petits bouts de ligne de 0,08 mm, mettons. Et là, il a accepté mon esquisse. Il est comme en bleu-gris. Donc là, je peux extruder. Je vais extruder, mettons, de... On va y aller un petit peu épais, juste pour le voir un petit peu mieux. Ça serait, pour de vrai, ça serait une très petite épaisseur. Donc, mon contour est fait au moins. Fait que je reviens ici. Là, qu'est-ce qui va me rester? C'est la partie intérieure ici. Parfait. Donc, nouvelle esquisse. J'ai démarré mon esquisse, elle est sur le dessus. Je suis concentrique ici. Mon premier cercle, là, lui, il a un rayon de 3/4. Bon, je vais le faire. Je vais lui mettre une... je suis pas sûr que la ligne est au cadran. Je vais la faire au cadran. Juste ici. Après ça, ici, il y a un autre arc de cercle. Je vais y aller avec la méthode rapide. Je reviens sur mon point, je clique pas, je le chatouille et je le fais ici. Donc, après ça, ici, j'ai une petite extrémité de ligne comme ça. Bon, je vais commencer à me positionner un peu. Ça me prend une ligne dans le milieu. Mettons une ligne ici, qui va être égale avec celle-là. Et elle, là, cette fois-ci, il faut que je donne ma longueur. Elle me positionne pour 1 pouce et 3/4. Elle me positionne ici. Donc ça, c'est le centre de ma pièce. Lorsque je vais vouloir faire une symétrie dans quelques minutes, je vais la faire ici, ma symétrie. Et juste pour la voir un petit peu mieux, je pourrais l'étirer. Donc je prends le petit point bleu, je l'étire. Fait que je vais être symétrique par rapport à ça. Parfait. Bon, on va commencer. J'ai envie juste de la couper un petit peu ici. C'est sûr que je pourrais la faire ici symétrique aussi, vous avez raison. Je veux juste enlever un peu de stock. Bon, parfait. Donc, ce rayon-là, c'est 1 pouce et 3/4. Je commence à coter mes rayons. Je l'ai coupé justement. Et je peux y aller comme ça. Bon, parfait. Ici, j'ai un rayon d'1 pouce. Parfait. Lui est un petit peu trop long, donc lui ici, il va falloir que je le déplace un peu par là. Parce qu'il faut que mon petit point ici soit aligné verticalement avec celui-là. OK, il m'en reste encore un petit bout. Parfait. Et ce petit bout-là ici mesure un demi-pouce. Bon, ça commence à bien se placer. Le centre de lui il est plus bas que là. Parfait. Si jamais le centre de lui avait été aligné avec celui-là, il aurait fallu que j'enlève la petite contrainte qui aurait ressemblé beaucoup à celle-là ici. Donc, qu'est-ce qu'il me manque? J'ai un demi-pouce. Ah, la distance entre là et là, ça serait un bon indice, qui est de 1 pouce. Entre elle et mon centre, mettons ici, ou cette ligne-là, j'ai 1 pouce. Complètement noir, parfait, c'est ce que je voulais. Donc, je vais juste, tantôt je l'ai utilisé, je vais l'effacer. Et je vais me faire une petite symétrie de cette entité-là, celle-là ici, celle-là. Copie par rapport à ma ligne d'axe ici. Parfait. Ouais, il a aimé ça. OK, là ensuite, là c'est le temps, je vais faire ma symétrie par rapport à ma ligne d'axe qui est là. Donc, je recommence une nouvelle symétrie de toutes mes petites entités ici qui sont à l'intérieur. Une copie par rapport à lui que j'ai étiré un peu pour mieux le voir. Parfait, ma partie intérieure est déjà toute faite. Ça a très bien été. Fait que fonction, enlèvement de matière. Borne, non. À travers tout, oui. Si des fois il fait un petit problème, c'est que juste à basculer, ça peut arriver qu'il ne soit pas du côté qu'il y a de la matière. Donc là, il me l'indique bien comme il faut. OK. Donc, je vais faire
mes petits trous pour terminer. Il y a plusieurs méthodes pour faire les trous. Souvent, ce que les gens vont faire, ils vont tous les faire un par un. Je vais prendre mon temps, il n'y a pas de l'air. Ouais. Il n'aime pas mes centres. Là, il me l'a mis coïncident, celui-là. Je clique dessus, je quitte. Là, je dis toi, contrôle, toi ici. Co-radial, ça veut dire qu'ils ont le même centre, même rayon. Moi, c'est juste le même centre que je veux. Je vais prendre mon temps un petit peu. Peut-être mon ordinateur qui en arrache un petit peu ce matin. En faisant une vidéo en même temps que j'utilise SolidWorks. Habituellement, cette taille de dessin-là, c'est pas assez pour... ça en demande pas beaucoup à SolidWorks. Diamètre 1,5. Bon. Là, je vais toutes les lier. Ça va aller plus vite. Si j'en change un, je suis pas obligé de changer tout le monde. Je vais changer le premier. Donc, eux autres, ils ont tous le même diamètre. Il y a encore lui qui est bleu. Donc, quand je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je prends le rayon, je bouge, j'y veux pas. Mais si je prends le centre, il devrait bouger. Donc, il n'est pas coaxial. Là, allez pas le porter tout de suite sur le cercle. Il faut vraiment lui laisser le choix. Quand c'est trop proche, des fois, il n'aime pas ça. Fait que je sélectionne mes deux cercles avec contrôle, puis je dis concentrique. Donc, c'est comme reculer pour mieux sauter. Je tasse le centre loin de sa position réelle, puis après, je lui dis d'aller le placer. Il adore ça. Donc, à travers tout, bonsoir. Tous mes cercles sont faits. Et voilà, elle est défoncée, elle est toute faite. Donc, voici la suite. Merci.